Bonjour à tous, alors je vous l'avais annoncé il y a de ça quelques temps que je m'exprimerai de nouveau sur les principes féminins et masculins, et puis le temps a passé, et puis du coup ces derniers temps vous avez été plusieurs, nombreux à me poser des questions autour du féminin, du masculin, et en particulier du yin et du yang. Alors je sais pas, il y a peut-être un truc qui circule, une nouvelle étiquette, bref, j'en sais rien. En tout cas voilà, je vais vous livrer ici ma vision, peut-être un petit peu plus déployée que celle que j'avais fait dans la précédente vidéo, qui date d'il y a quelques mois maintenant. On va repartir sur les bases, selon moi, pour que ce soit clair pour tout le monde. Tout d'abord en disant que les principes, le féminin et le masculin, sont deux polarités, donc deux principes universels et complémentaires. Donc c'est pas à réduire, parce que j'entends ça souvent, à féminité et virilité. Ça c'est effectivement très réducteur. Ça n'est pas à assimiler non plus avec la nature du sexe, le genre. À savoir qu'un homme est masculin et une femme est féminin. Chaque homme est masculin et féminin. Chaque femme est féminin et masculin. On peut se reporter d'ailleurs des principes très anciens, je pense à la philosophie, aux travaux hermétiques, vous pouvez trouver ça, avec le principe de polarité qui dit que tout est double en fait, tout a deux pôles. Alors on va prendre, puisque j'ai eu des questions sur le yin et le yang, prenons ces symboles du Tao. C'est l'illustration parfaite de cette complémentarité. Il y a, vous voyez ce à quoi ça correspond, il y a un point noir dans la partie blanche et il y a un point blanc dans la partie noire. Donc chaque polarité est égale à l'autre et contient un germe de l'autre polarité. C'est vraiment au cœur de ce yin et de ce yang que l'on peut comprendre cette complémentarité, cette harmonie aussi, puisque au cœur du yin réside le yang et au cœur du yang réside le yin. Alors c'est vrai que dans toutes les façons que nous avons de qualifier dans notre vision du monde, dans celle qui est la plus répandue, en tout cas dans nos sociétés occidentales, nous séparons, nous opposons. Ciel et terre, matière et esprit, raison et intuition, être et faire, homme et femme. Et tant qu'on n'a pas réconcilié le féminin et le masculin, alors on perpétue le monde de la séparation, de la séparativité, le monde de la dualité. Le but, c'est pourtant d'unir, pas d'uniformiser. Ça vous rappelle un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente, pas de dissoudre, pas d'anéantir, pas de dominer, plutôt de valoriser, en fait, d'honorer, d'entrer dans la plénitude, dans le plein de soi. C'est vraiment de ça dont il est question. Alors comment on fait cette union ? J'ai envie de dire de la même façon qu'on fait tout chemin d'évolution vers l'unité, l'unité en soi, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ces parts blessées, de ces ombres, de ces distorsions. Et en ce qui concerne les distorsions, je vais en parler dans un instant de manière plus détaillée. Donc pour les accueillir, pour les transmuter. Ça, c'est le travail de réconciliation intérieure. Et je reparlerai de cette notion de réconciliation. Donc, nous sommes d'accord que nous sommes tous faits de ces deux polarités en proportion donc égale, mais manifestées de manière rarement équilibrée et en privilégiant la plupart du temps un principe dominant. D'où les questions que j'ai reçues ces derniers temps, mais elles sont récurrentes et régulières. Est-ce que je suis plutôt à polarité masculin ou féminin, donc yang ou yin, bon, bref. Parce qu'effectivement, il y a souvent l'expression, dans l'expression que nous avons, dans le choix inconscient que nous avons, une polarité qui s'exprime, un principe qui s'exprime de manière plus dominante.
Alors on va peut-être rappeler qu'est-ce que c'est brièvement évidemment que le féminin et qu'est-ce que c'est que le masculin, pour savoir de quoi on parle. Le féminin, le principe féminin, c'est l'intériorité, c'est la créativité, c'est la réception, la réceptivité, la profondeur, l'intuition évidemment, c'est la souplesse, la douceur, l'harmonie, le monde des sensations, la sensualité, c'est l'aspect lunaire. Et puis c'est tout ce qui est de l'ordre de la fusion, l'unification, l'acceptation. Hein, c'est vraiment ces notions, ces vertus-là que comporte le principe féminin. Le principe masculin, c'est plutôt l'aspect mental, la raison, la force, l'action, le faire, le pouvoir, l'analyse, le don, hein, le classement, la différenciation, c'est la projection souvent extérieure. Donc vous voyez bien que actuellement, mais depuis un moment, nous sommes beaucoup plus dans un fonctionnement souvent masculin, dans nos sociétés occidentales en tout cas, qui sont basées quand même principalement sur le faire, sur la performance. L'ère du patriarcat dans laquelle nous sommes depuis des millénaires a renié d'une certaine façon les valeurs du féminin. Donc ça veut dire que nous avons renié une part de nous-mêmes. C'est à ça que ça correspond. Alors actuellement, l'homme, là je parle de l'être, est encore très coupé de son féminin, même si ça change, puisque en fait dès l'enfance, qu'est-ce qu'il entend? Il reçoit des injonctions, ce qu'on appelle des injonctions, sois fort, un garçon ça pleure pas, etc. etc. Bon, tout ce type d'injonctions qui sont dites, qui sont dans le langage courant, et qui impriment quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a pas ou peu de place en fait pour le développement de la sensibilité, et ça très vite, dans les premières années, il n'y a pas la place pour le développement de la délicatesse, qui sont vite assimilées à de la sensiblerie, à une forme de faiblesse. Et donc c'est en train de changer, et pour le coup, on le voit bien depuis un moment déjà, beaucoup d'hommes vivent aujourd'hui une sorte de crise d'identité en lien avec ça. La femme, elle a commencé à reconquérir son masculin dans cette ère du patriarcat. Mais un masculin qui est en distorsion, et on va reparler des distorsions dans un moment, un masculin de performance, un masculin artificiel. Du coup, on en arrive à quelque chose qui est que l'homme ignore son féminin et la femme, elle revendique son masculin. Voilà à peu près où nous en sommes. Ceci dit, dans une société patriarcale, c'est quand même plus facile pour une femme de restaurer son masculin que son féminin pour un homme, parce que la société est patriarcale. Mais ça change. Il y a cette ère du Verseau, les énergies changent, j'y reviens dans un instant. Sur les distorsions, on va égrener un petit peu, simplement par clarté, pour poser un peu le cadre. L'homme, par la nature de son sexe, le genre, a son masculin extériorisé. C'est ce que l'on voit d'abord chez lui, d'une certaine façon. Et donc son féminin intériorisé. Chez la femme, c'est le contraire, c'est-à-dire que par la nature de son sexe, par son genre, a son féminin extériorisé et son masculin intériorisé. L'un et l'autre ont bien les deux, on l'a dit tout à l'heure. Nous sommes multifacettes. Donc ce que je vais dire là, et je le souligne vraiment, je ne parle pas ici d'étiquette. Je vais égrener effectivement des sortes de portraits, mais n'entendez pas étiquette, et je vais le redire dans un instant. Entendez facettes. Facettes qui composent un tout et qui s'activent plus ou moins. On n'est pas tout en même temps, sinon déjà qu'il y a un sacré bazar à l'intérieur. Vous voyez, ça dépend des interactions, des situations, etc., etc. Mais en tout cas, on a ce potentiel de facettes.
Prenons les distorsions du féminin chez la femme. Les distorsions du féminin chez la femme. On peut en évoquer plusieurs, même si à l'intérieur de ces plusieurs, il faudrait à nouveau développer. Je dresse donc les grandes lignes et je le redis, ce sont des facettes, ce ne sont pas des étiquettes. Par exemple, la première pourrait être le féminin soumis, le féminin réduit à son sexe, utilisé, bafoué, la femme objet, hein, d'une certaine façon. Et on a encore beaucoup ça. Il suffit de regarder les publicités, etc. Le deuxième, ça pourrait être le féminin qui n'est que dans l'affect, hein, ou que dans les émotions. Et les émotions qui peuvent manipuler quand elles ne sont pas gérées, entendues comme étant un GPS, donc manipuler soi, mais aussi autrui. Donc ça peut être la femme maternante, la mère étouffante, la nourricière, vous savez, celle qui est dans le don excessif pour compenser évidemment ce qui lui manque à l'intérieur jusqu'à s'épuiser pour ensuite le reprocher avec des phrases du type « avec tout ce que je fais pour toi, pour vous, etc. » Donc ça c'est l'amour marchandage. Hein. Ensuite, troisièmement, on peut avoir un féminin qui n'est que dans la tête et dans le corps, mais pas dans le cœur. Hein, donc uniquement motivé par le besoin de reconnaissance, le besoin extérieur en fait, hein, le besoin de séduire, le besoin d'attirer l'attention pour se sentir exister. La quatrième distorsion pourrait être le féminin qui n'est que dans la tête, là, cette fois-ci, avec un émotionnel qui est totalement désincarné, un corps qui est renié, pas d'ancrage, une quête spirituelle qui peut être très importante, avec une volonté même de pureté absolue, peut-être même n'être que dans le subtil, et donc détaché de la matière, reniant même la matière, avec quand même une hypersensibilité, mais qui en fait est super mal gérée. Donc ça peut être les 4 grandes distorsions du féminin chez la femme. Le féminin en distorsion chez l'homme, puisqu'il a aussi son féminin. On pourrait avoir tout d'abord l'homme qui n'est que dans des pulsions. Ensuite, on peut avoir en autre distorsion, en deuxième distorsion, l'homme qui est dans la dépendance affective. Le petit garçon en fait, hein, l'homme immature qui cherche d'abord une mère, hein, qui gère difficilement ses émotions et qui donc bascule régulièrement en mode colère, etc. En fait, c'est souvent un homme au grand cœur, mais qui ne sait pas quoi en faire et qui peut passer du coup en mode victime et ensuite manipulateur. Manipulateur, ça c'est la troisième distorsion possible. Le donjon, le manipulateur, celui qui ne s'engage pas, qui utilise les failles, les attentes qui sont présentes chez l'autre, qui vient aspirer la créativité par exemple chez l'autre, on voit ça quand même assez régulièrement, qui profite d'un masculin pas encore assez fortifié chez la femme pour lui piquer ses idées ou d'autres choses. Hein. On voit ça, je suis sûre que vous avez des cas de figure, des illustrations peut-être autour de vous, ou que vous-même vous l'avez vécu. Hein. Donc ça peut être une distorsion. La quatrième distorsion donc du féminin chez l'homme, ça peut être l'hypersensible, mais qui va jusqu'à l'instable psychologiquement. Hein. Voyez. Alors, s'il y a les distorsions du féminin, il y a les distorsions du masculin. Donc le masculin en distorsion chez la femme, si on dégraine un petit peu ses facettes, donc ça peut être en premier lieu l'agressive, la castratrice, moi j'appelle ça, l'amazone en fait, la menthe religieuse, voire la manipulatrice, hein, la gagneuse aussi, hein. Donc ça peut être ça. La deuxième distorsion qui est plutôt assez courante, qui est, moi je l'appelle Calimérette. En fait c'est la sœur de Calimero, pour ceux qui ont qui sont à peu près de ma génération, ils connaissent peut-être Calimero. Donc en fait c'est la victime.
Hein, et puis c'est la rêveuse aussi, c'est vraiment celle qui doute, qui hésite, qui a du mal à faire des choix clairs, à poser des actions claires, qui attend d'être délivrée par le prince charmant, tout en restant tout en haut de sa tour. En fait, c'est la petite fille ou la femme enfant. Hein. C'est aussi la femme de celle qui s'est cachée derrière un homme, un mari, etc. Hein, la femme de... Donc ça c'est une autre distorsion du masculin chez la femme. Troisième distorsion, la guerrière, la performeuse, la femme d'affaires, la féministe en colère en fait, hein, la déesse aux mille bras, moi j'appelle ça aussi celle qui voilà, veut tout porter, veut tout contrôler, etc. Et puis la quatrième distorsion, ça peut être celle qui n'est que dans le mental, donc, et qui ressasse, qui est donc coupée de ses émotions et de son corps. Et ça, aujourd'hui, notre société occidentale met tellement le focus sur le mental qu'on voit ça beaucoup. Hein. On voit vraiment cette facette-là souvent activée. Il y a évidemment le masculin en distorsion chez l'homme. Donc si on égrène un tout petit peu, ça peut être la première distorsion, le violent, hein, celui qui se croit un homme, un vrai, en fait. La deuxième distorsion, ça peut être l'idéaliste en fait, hein, le gentil, celui qui fuit la matière aussi, celui qui a un ego spirituel, voilà, qui commence à devenir un petit peu présent. La troisième distorsion, ça peut être le tout-puissant, celui qui sait, celui qui prêche, celui qui est quand même assez... qui a une grande faculté de mots poison, à distiller les mots poison aussi. Hein, donc voilà. La quatrième distorsion, c'est à nouveau que dans le mental, hein, ça revient évidemment de chaque côté. Donc dans le rationnel, un rationnel vraiment qui catégorise, qui classe, qui trie, qui juge, qui conditionne, c'est l'expert autoproclamé, hein, en fait. Hein. Donc je leur ai dit, attention, ce ne sont pas des portraits, ce ne sont pas des étiquettes, nous pouvons être et nous sommes tout cela, toutes ces facettes-là, et en même temps, évidemment, plus que ça. Si on prend en plus, si on se réfère aux archétypes qui ont été développés par le psychiatre Carl Gustav Jung, et tout son travail sur l'animus anima, donc masculin, féminin, on va peut-être pas développer ici, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, il reste beaucoup à dire. Donc voyez le champ des possibles, déjà rien que là où on est avec ce que je viens de vous dire là, voyez le champ des possibles, des jeux de miroir que l'on peut faire avec l'autre, les autres, et alors en flamme jumelle, en lien de flamme jumelle, l'effet miroir étant tellement développé que les jeux sont infinis, l'extérieur, il parle toujours de l'intérieur. Donc quand il y a une situation souffrante, c'est qu'il existe une blessure en soi et qu'il y a donc une sorte d'associé obscur à l'intérieur de soi qui va permettre à l'extérieur de jouer le jeu. Hein, vous voyez, c'est ça qui est à entendre. Hein, vraiment derrière ces jeux. Alors je vois que vraiment cette vidéo est déjà un petit peu longue, il me reste beaucoup à dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo, voilà, que vous pourrez regarder soit en suivant, soit plus tard, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, de ma vision du féminin et du masculin. On se retrouve donc dans la partie 2 de cette thématique. A tout de suite.